tous, je suis à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, et si je suis là en cette belle matinée de fin d'été, c'est pour visiter Notre-Dame de Romigier. Donc je vais arriver dans 5 minutes, elle se situe dans le centre-ville de Manosque. Et à l'intérieur, tout comme au prieuré de Ganagobi que j'ai visité hier, il y a une Vierge Noire. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces étonnantes sculptures très anciennes. Voilà, donc je vous raconte tout ça une fois sur place. Voilà, donc je suis pas loin de la mairie. Et j'arrive à Notre-Dame de Romigier. Alors on m'a dit que ça ouvrait à partir de 10 h. Donc j'ai encore pas mal de temps. Donc je ne sais pas si je vais attendre 10 h parce qu'il est encore tôt. Édifié aux racines de Manosque, des fouilles archéologiques ont mis à jour des vestiges d'un premier noyau urbain du IIIe siècle dans son secteur. L'église Notre-Dame est mentionnée pour la première fois dans les archives à la fin du Xe siècle. Sa construction est probablement antérieure, de style roman. Elle a été fortement remaniée au cours des siècles. Jusqu'au XIIe, Notre-Dame de Romigier est l'unique paroisse de Manosque. Regardez ça. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai plus d'1 heure. Et ouais. À partir de 10 h. Je ne sais pas ce que je fais. Ça fait partie des imprévus, des aléas du direct, entre guillemets. Donc voilà, c'est un très ancien édifice. Alors on l'appelle Notre-Dame de Romigier, parce que ça fait référence à la légende qui tourne autour de ce lieu. Il est dit qu'au Xe siècle, il y a un laboureur de la région qui aurait découvert dans son champ un ancien sarcophage antique, très ancien. Et à l'intérieur de ce sarcophage, il y aurait eu donc cette Vierge Noire qui se trouve à l'intérieur et qui est vénérée par les Manosquins. Et donc on nomme ce lieu Notre-Dame de Romigier parce que le sarcophage aurait été retrouvé sous un buisson de ronces. Et qu'en provençal, Romigier ça signifie ronce tout simplement. Voilà. Donc d'après ce qui est dit sur cette Vierge Noire, ce serait une des plus anciennes de France. Super. Ah c'est plutôt, ça tombe très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est exceptionnel, elle a ouvert plus tôt, jusqu'en j'arrive. Voilà, une belle synchronicité encore. Alors, du coup, je suis seul. Alors, juste avant ça, je suis allé dans une autre église qui est à 2 minutes à pied. Et pareil, il passe des musiques comme ça à l'intérieur. Alors avant de découvrir la Vierge Noire, on va faire un peu le tour. Alors oui, il y a également ça, donc le sarcophage antique a été également entreposé ici, tout comme la Vierge Noire. Et regardez ça, c'est assez exceptionnel je trouve. Regardez. Donc c'est à l'intérieur de ce sarcophage que la Vierge Noire de Manosque aurait été découverte au Xe siècle. Waouh! Regardez. C'est une chance parce que ça devait ouvrir dans plus d'1 heure. On a vraiment de la chance.
Voici la Vierge Noire. La voici. Donc c'est assez étonnant, puisque dans le bassin méditerranéen, on en dénombre près de 500, dont une étonnante concentration dans le sud de la France, où on en compte 180 à peu près. Donc on a une étonnante concentration de vierges noires dans nos régions du sud. Alors certains disent que c'est beaucoup plus ancien qu'on le dit, que ça remonterait à des cultes païens et qui, par la suite, ces statues auraient été christianisées. Donc en fin de compte, ce serait beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît. Et ce seraient même les Romains qui auraient importé ça en Gaule à l'époque donc. Elles sont tout simplement vénérées un peu partout dans le monde. Donc très souvent, elles représentent la Vierge Marie, mais elles représentent également Sarah la Noire en Inde. On la surnomme Sainte Anne. Et tout simplement, on les surnomme les Vierges Noires par rapport à leur couleur atypique. Voilà. Donc il y a un doute. Est-ce que ça représenterait d'anciennes déesses païennes qu'on aurait christianisées par la suite? Voilà, c'est un doute. On ne sait pas vraiment. Et par ailleurs, on remarque très souvent la présence de Vierges Noires dans les lieux énergétiques. Voilà, donc prieuré de Ganagobi, ici même, et il me semble qu'il y en a une à Saint-Victor, à Marseille, également. Donc voilà. Ce seraient des, comment dire, des signaux, voilà, elles seraient là pour signaler la présence d'énergie tellurique, cosmotellurique, enfin voilà. Il n'y aurait rien d'étonnant en fin de compte, puisque la région où passe la Durance est parsemée de failles géologiques, certaines plus importantes que d'autres. La plupart ce sont des micro-failles, certaines sont actives, d'autres non, mais peut-être que les émanations d'énergie souterraine étaient autrefois perçues par les anciens et ils décidaient de construire donc des monuments comme ici, à ces endroits précis. Et la présence de Vierges Noires aurait peut-être été pour signaler ces lieux énergétiques, ces points d'émission par rapport à notre planète. Et quand on sait que c'est dans le sud-est qu'il y a le plus de failles géologiques et que c'est également dans cette zone qu'on retrouve le plus de Vierges Noires, voilà, c'est encore une belle coïncidence. Donc je vais... ça tombe très bien que ça ait ouvert plus tôt, donc, parce que je vais avoir du temps. Donc je vais rester ici un petit moment. Je vais vous montrer le sarcophage une dernière fois. Regardez ça. C'est incroyable quand même. Parce que bon, ça fait partie d'une légende, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont présentes dans la matière. La réalité qui rejoint la légende, donc c'est incroyable. Et la Provence est parsemée de légendes de ce genre. Voilà, tout simplement. Ah, alors il y a cette croix en pierre. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Ça a l'air très ancien. Et ça tombe bien, il y a quelque chose. Alors c'est une croix de cimetière du début du XVIe siècle.
Elle était implantée dans le cimetière Notre-Dame, aux abords de l'église. Elle a été placée à l'intérieur au début du 19e. Autrefois installée perpendiculairement à la muraille, elle a été réorientée en parallèle à celle-ci de façon à masquer son aspect macabre, mais aussi pittoresque. En effet, d'un côté visible, elle porte l'image de Notre-Dame, de l'autre, un Christ en croix dont les pieds reposent sur un crâne. Contre le mur encadrant la croix, un décor gothique, le seul de tout l'édifice. Voilà, donc ça c'est gothique, apparemment. Et de ce côté-ci, ah ouais, effectivement. Avec un crâne. Ça c'est incroyable. C'était pas prévu. Voilà. C'est assez étonnant. Et donc, voilà. La Vierge Noire. Voilà. Baignant dans son aura mystérieuse. Et très souvent entreposée dans les lieux religieux. Parfois les musées, mais très souvent ce sont les lieux religieux. Voilà. Donc je vais rester un peu ici. Et on va se diriger vers le 4e site prévu. Du côté de Carluc. Un autre prieuré. Très très impressionnant, vous allez voir. J'ai vu des photos. Ça vaut le coup. Sur ce, écoutez les amis. Je vous dis... à de suite pour le prochain site. Et à tout à l'heure. Allez.